Ok, dans cette nouvelle vidéo, on va donc voir comment est-ce que nous pouvions personnaliser notre site web pour école. Déjà, dans les vidéos précédentes, nous avions importé les démos et nous avons vu à quoi ressemblait notre site. Maintenant, pour importer, vu que nous avions choisi le constructeur de thème Elementor, on peut cliquer ici sur Edit with Elementor. Nous cliquons sur Edit with Elementor. Là, ça va faire basculer notre site en mode édition de manière à ce que nous pourrons modifier le contenu directement. Nous patientons un peu le chargement d'Elementor et hop. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le constructeur de thème Elementor, ici nous avons en fait les widgets ou les outils que si nous voulions par exemple ajouter une image, on peut glisser et déposer. Mais étant donné que les sections sont déjà créées, tout ce que nous avions à faire ici, c'est simplement de modifier. Maintenant, pour modifier les sections, je vais commencer par modifier les écritures. Pour ça, je survole l'écriture, le texte où c'est écrit The Champion School Texas. Je clique sur le petit crayon pour modifier, cliquer et là, vous voyez, j'ai ce texte là ici que je peux directement modifier. Je vais par exemple modifier en maintenant School Web et ici, pour modifier le contenu qui est juste en bas, je survole. Je clique toujours sur la croix. Et je pourrais dire l'école des petits champions par exemple. Et là nous avons un site qui mène vers un bouton qui mène vers Our Academics que je peux toujours modifier ici. Et là le titre il est là, je peux modifier en savoir plus par exemple, en savoir plus. Maintenant regardez ici, c'est en quelque sorte un lien de manière à ce que si j'aimerais par exemple, au lieu d'en savoir plus, disons, je mettrai contact. Si j'aimerais, oh là là, contact. Voilà. Si j'aimerais donc que lorsque je clique sur contact, on me redirige ici vers la page contact, tout ce que je fais simplement, je vais ouvrir d'abord mon site dans un nouvel onglet. J'ouvre la page contact. Ici, pour exemple, voici le lien de la page contact. Ce que je fais, je sélectionne ce lien, un clic droit, je fais copier et ensuite je reviens dans mon onglet où on me demande le lien dans Elementor. J'efface le dièse et ensuite je colle. Là, j'ai le lien de ma page contact. Ça permettra à ce que lorsqu'on va cliquer sur le bouton contact et hop, immédiatement, nous serons redirigés vers la page contact. Là, j'ai effectué les premières modifications, mais attention, vous voyez, si je reviens dans la page d'accueil ici, j'actualise, là mon texte n'a pas encore été pris tout simplement parce que je n'ai pas enregistré mes modifications. Pour cela, je viens ici tout en bas sur ce bouton vert écrit update, je vais une mise à jour. Là il y a un chargement, pour essayer d'effectuer les mises à jour et hop, vous voyez les mises à jour sont effectuées. Si je reviens, j'ouvre mon site, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez là, les modifications ont été prises en compte. Maintenant, j'aimerais modifier cette image qui est ici. Ce que je fais, vu que l'image, vous voyez, l'image est en fait sur tout le cadre et en arrière-plan de tout le cadre. Pour ça, je ne pourrais plus sélectionner l'élément comme ici, mais il faudrait que je sélectionne en fait tout le cadre. Pour ça, je viens ici sur ce petit menu Edit Section de 6 points, je clique tout au centre. Là, vous voyez, ici, je peux modifier la largeur, je peux modifier peut-être la hauteur minimale et autres, mais ce qui m'intéresse en fait, c'est le style. Lorsque je clique sur style, vous voyez là, il y a une image en arrière-plan. Je peux cliquer là et hop, on va me demander d'uploader mes images. Si vous avez déjà une image, vous pouvez simplement la remplacer. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement télécharger une image. Mais attention, toutefois, à ne pas télécharger une image sur Google parce que vous savez, les images qui sont sur Google. Par exemple, je peux venir sur Google, je dis peut-être image école. École par exemple. Comme ceci et puis je prends cette image. Si par exemple je ne peux même pas permettre de prendre toutes les images parce que les images en fait vous voyez on dit les images peuvent être soumises aux droits d'auteur. Les images sur Google en fait peuvent être soumises aux droits d'auteur. Ce qui est donc conseillé, c'est d'utiliser les sites web qui ont des images libres de droit, comme par exemple ce site web Pixabay. Pour l'ouvrir, vous saisissez simplement sur pixabay.com. vous voyez on dit images libres de droit et gratuit à télécharger. Ça veut dire vous pouvez simplement télécharger vos images ici et les mettre dans votre site. Car si vous ne savez pas, en utilisant les images propriétaires, vous risquerez des amendes et même la fermeture de votre site. Vous pouvez être sanctionné par les droits d'auteur. Raison pour laquelle je cherche école, par exemple, ici. Et là, vous voyez, il me propose plusieurs images, en fait,
des différentes écoles. Comme on peut le voir ici. Bon, peut-être école, je peux choisir un autre mot-clé. Au lieu d'école, je peux dire école des enfants. Je saisis ma recherche. Et là, vous voyez, voici des images libres de droit. Cette image-ci, disons que cette image-ci, elle me plaît bien, je vais cliquer sur l'image en question. Vous pouvez bien évidemment, en fonction du chargement, avoir plein d'images, mais moi je vais m'arrêter ici, vu que le but ici n'est forcément pas de fouiller les images. Car si vous voulez faire le site d'une école, probablement vous aurez déjà à prendre les images des écoles là, ou alors l'établissement qui vous consulte afin que vous puissiez faire le site web. Ils vous fourniront déjà les images. Et en plus des images également, vous voyez, il y a les descriptions également dont vous avez besoin. C'est la raison pour laquelle il est important de demander souvent ou de rédiger avant un cahier des charges de l'école dont vous voulez. Là, vous aurez le contenu. Et pour modifier le contenu, vous voyez, c'est exactement de la même manière. Learning begins with us. Vous pouvez décider de mettre le slogan ici. Apprenez, par exemple, on va dire apprenez avec, on vient à la ligne, les meilleurs. Et là, bien évidemment, on met encore un OK. On fait une mise à jour de notre site. Également, vous avez la possibilité de modifier. La seule difficulté maintenant avec ce genre de thème, c'est juste, bon, pas une difficulté, mais vous avez juste besoin en fait d'avoir le contenu de votre site. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'être un développeur et hop, vous pouvez directement customiser. Bon, nous allons revenir sur Pixabay où notre image a suffisamment chargé. Je clique simplement sur télécharger gratuitement. Ici, on m'invite à choisir les hauteurs et les dimensions. C'est pas très conseillé d'avoir des images lourdes car cela va ralentir le chargement de votre site. Donc, je partirai plutôt sur ce deuxième modèle et je vais cliquer sur télécharger. Bon, là, on me demande de vérifier si je ne suis pas un robot ou alors vous pouvez simplement créer votre compte. Là, pour ne plus avoir les vérifications si vous allez souvent l'utiliser. Bon, là, j'ai un petit test à passer. Où sont les taxis? Un taxi, un troisième taxi. Je valide. Et hop, j'ai passé le test. Donc, je peux cliquer sur le bouton télécharger. Et là, voici mon image qui a été téléchargée. Maintenant, on revient sur une autre bannière ici. Pour modifier cette image téléchargée, je viens simplement, je clique au centre. Je clique sur l'image. On me dit, soit je viens dans ma librairie, les images déjà enregistrées, ou je clique sur Upload. Et là, je viens ici. Dans téléchargement pour voir boys l'image qui a été téléchargée et hop, là je peux cliquer sur insert et là vous voyez mon image a été modifiée. Je peux mettre un update. Une fois je peux venir faire les prévisualisations et j'enregistre mon site et hop, vous voyez bien évidemment mon image a été modifiée. Maintenant également le texte qui avait été modifié ici, le slogan apprenez avec les leaders, a également été modifié. On peut continuer les personnalisations, par exemple ici le même principe, nos statistiques, oh là là, nos statistiques en chiffres. Et là vous voyez, on peut par exemple dire 200. Je clique également pour modifier, je clique sur OK. Là, on demande le nombre, je vais mettre le nombre à 9. On me demande le préfixe ou le suffixe et autres. Pareil, et le titre ici en bas, c'est ici que je le modifie. Je peux dire former depuis sa création. Là, on va me dire plus de 11 000 élèves formés depuis sa création. Maintenant, on a la possibilité qu'on voit ici de dire le nombre préfixé, le nombre de départ, le nombre de fin, ça commence à 0, ça se termine à 11, le préfixe est 1 et le suffixe, ça veut dire ce qui s'ajoute ici. Je peux mettre K, je peux mettre M pour dire que c'est 11 millions de personnes. Ouais, M majuscule. Et je mets plus, ça met plus de 11 millions. Vous voyez, ça dépend en fait des statistiques. Si vous voulez par exemple travailler avec les unités comme les kilogrammes, je prends juste un exemple, je mets K et puis G. Là,
plus de 11 kg pour des personnes formées, ça ne va vraiment pas. Mais c'était juste ici pour vous montrer en fait que vous pouvez personnaliser les unités qui sont à la fin. Mais là, dans notre cas, on va continuer avec K et puis plus. Et une fois que c'est fait, toujours actualiser. Bien évidemment, ici, vous voyez, c'est une vidéo qui est chargée. Et je n'ai pas l'icône de modification. Pour modifier ici, c'est exactement comme avec l'image. Je clique sur la section et ensuite je viens sur style. Lorsque je viens sur style, je peux donc effectuer différentes modifications, notamment si je vais changer le background de cette image pour modifier ce qui est en arrière-plan. S'il y a par exemple comme ici, j'imagine c'est une image, je peux mettre les images, je peux ajouter les images en arrière-plan ou d'autres modifications. Le texte également, si c'est le mot du directeur, une citation, je clique également dessus et puis hop, je clique dessus et là j'ai les modifications. Pour le nom, je peux modifier et etc. Pareil pour ici, supposons nos filières. On peut donc venir modifier une par une. Je viens sur la première filière, je clique sur l'étoile et là, je change l'image, je change le texte. Pareil, je clique là, je change l'image, je change le texte qui est en bas, je change le titre ici. Voilà donc un peu comment on utilise le constructeur de thème Elementor. Une fois que vous avez importé vos démos, vous avez le contenu que vous voulez mettre sur votre page d'accueil et hop, vous pouvez modifier complètement.